cette question maintenant, comment un simple prénom est devenu un phénomène de société. Ce prénom, c'est le vôtre, Kevin Fafournou. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur artistique et réalisateur et vous cherchez à monter ce documentaire Sauvons les Kevin. On en est là, le prénom Kevin, c'est un boulet à porter, c'est ça que vous nous dites? C'est clairement l'idée, ouais. Je pense qu'on a vécu beaucoup de stéréotypes, clichés, et je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on essaie de passer à autre chose, en fait. Voilà. Il faut donc sauver les Kevin. On va voir avec vous pourquoi il faut sauver les Kevin. Depuis quelques années, je ne vous cache pas que je ne suis pas forcément très à l'aise dès que je dois donner mon prénom. Surtout en public ou quand il s'agit d'une rencontre professionnelle. Pourtant, plus jeune, que ce soit à l'école ou au collège, il ne me posait pas de problème. Puis le temps est passé et en l'espace de plusieurs années, c'est devenu un peu compliqué. Pour cause, je m'appelle Kevin. Normalement, vous avez ri, et c'est normal. Faut dire qu'il existe beaucoup d'articles, d'enquêtes ou de références sur le sujet. Vous avez forcément déjà entendu une histoire ou une blague. Salut, c'est Kevin. Les calculs sont pas bons, Kevin. Les Kevin, on s'est fait à l'idée qu'on sera jamais des références, quoi qu'on fasse dans la vie. Vous allez peut-être revenir une référence avec votre documentaire. On comprend que, donc vous nous dites qu'il y a beaucoup de moqueries autour de ce prénom. C'est quoi le cliché principal autour des Kevin? Qu'est-ce qui fait rire en fait? Le cliché principal, je crois que c'est le bof qui fait du tuning, qui vient du Nord-Pas-de-Calais. Donc c'est vraiment le truc qui revient tout le temps, qu'on lit partout, qui nous colle vraiment à la peau, quoi. C'est le Kevin qui est illettré, qui a discuté en orthographe. Voilà, c'est le Kevin qui galère dans la vie, quoi. C'est ce que vous disent les autres Kevin avec qui vous parlez? Généralement, oui, ils ont ce ressenti-là. On leur parle de ces clichés-là, clairement. Et c'est aussi, j'ai pu réaliser des petites séquences de micro-trottoirs avec les gens. Et quand je demande qu'est-ce que ça vous évoque, Kevin, c'est la première chose qui vient en tête, c'est le mot bof, clairement. Ce que vous nous dites aussi, c'est que d'un préjugé, on peut passer assez rapidement à de la discrimination, notamment au niveau de l'emploi. Exactement. Et c'est là où ça se complique. Et c'est pour ça que j'ai envie de faire un documentaire, c'est essayer de casser ces stéréotypes et ces clichés, parce que j'ai rencontré des Kevin qui ont eu des difficultés dans la vie sentimentale pour rencontrer des filles, qui se sont fait mettre un petit peu, qui se sont fait un peu écarter parce que c'était leur prénom. J'ai aussi des Kevin qui ont eu des galères au niveau du travail. Ça fait pas sérieux de s'appeler Kevin? Non, clairement pas. Et pour le coup, j'ai rencontré un Kevin psychologue qui a évoqué le fait que c'était compliqué pour lui de mettre le nom sur sa plaque en bas de son cabinet, de peur de ne pas être pris au sérieux. Pourtant, Kevin est un prénom d'origine gaélique, très courant dans les pays anglophones. Il a fait un raz-de-marée en Europe avec un film, notamment en 1990, Danse avec les loups, réalisé et interprété par Kevin Costner. Il y a aussi le petit Kevin de Maman, j'ai raté l'avion. C'est ce qui a influencé vos parents au moment de vous appeler comme ça? Non, pour le coup, je suis de 87, donc c'est vraiment en amont de cette mode-là, si je puis dire. Je crois que c'est ma maman qui a eu un coup de cœur pour le prénom Kevin, mais en aucun cas lié avec les... Qui, dans le monde anglophone, est un très joli prénom. Pour le coup, oui. Ça marche très bien dans le monde anglophone. Tout à fait. En quoi ce prénom a défini votre personnalité et votre parcours? Qu'est-ce que ça a comme influence sur votre identité, en fait? Pour le coup, durant ma scolarité, j'ai pas eu tellement de soucis parce que j'ai rencontré beaucoup de Kevin dans ma scolarité. On était des fois deux dans la même classe. Après, j'ai grandi et je crois que c'est l'arrivée d'Internet et des comiques qui se sont emparés du sujet et qui ont relancé. Je pense à Elise Moon, Kevina. J'en ai beaucoup ri, beaucoup de second degré. C'était génial. Toujours est-il que quand une personne vous dit 1000 fois Kevina, etc., c'est pénible. Et après, pour le coup, c'est vrai qu'au niveau professionnel, j'ai réussi à passer outre et faire en sorte de me construire moi-même, en fait. Alors, les Kevin tiennent-ils leur revanche? La question se pose. La France a un nouveau Parlement, vous le savez. Ouais. Deux des nouveaux députés se prénomment Kevin. Il s'agit de Kevin Pfeffer et de Kevin Mouvieux, tous deux des trentenaires. Est-ce qu'aujourd'hui, le pouvoir est aux mains des Kevin? Est-ce que c'est votre tour? En fait, je pense qu'on voit de plus en plus de Kevin avec des responsabilités. Donc, j'en ai rencontré Kevin avocat, Kevin psychologue, j'en parlais. On commence à avoir des Kevin qui ont des métiers qui sont accessibles. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on s'appelle Kevin, qu'on ne peut pas réussir dans la vie. Les deux Kevin en question sont des élus du Rassemblement national. Dans son livre L'archipel français, le politologue Jérôme Fourré, je ne sais pas si vous avez lu ce livre, il mettait en regard la carte des nouveau-nés portant un prénom anglo-saxon et celle du vote pour Marine Le Pen à la présidentielle de 2017. Il y trouvait une correspondance presque parfaite. C'est une histoire de classe, en fait? Oui, je crois que le prénom Kevin vient des classes populaires, clairement. C'est une émancipation des classes populaires pour ce prénom dans les années 90, via les classes supérieures, qui fait que c'est attribué à ça, effectivement. Si aujourd'hui, ce sera la dernière question, rapidement, si aujourd'hui je vous donne une baguette magique et je vous dis vous pouvez changer de prénom, vous changez de prénom? Non, je crois pas. C'est mon identité, je le garde, clairement. C'est pour ça que je veux me battre. Sauvons les Kevin. C'est le titre de ce documentaire que vous êtes en train de monter grâce au financement participatif. Kevin Fafournou, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu nous voir dans 64 minutes.